Charlie recule parce que ça va l'air serré. Si Delph recule un peu, ça va l'air serré. Vous connaissez l'importance maintenant, vous le savez déjà, l'importance de la respiration, l'intérêt de synchroniser la respiration avec les pas. On va monter jusqu'à la mairie, on va refaire une petite marche afghane, d'accord, comme hier. Vous allez synchroniser, vous choisissez selon votre état d'énergie 7-3, 7-3, 7-3 ou 8-4, 8-4. D'accord. Faites l'effort de bien synchroniser avec les pas. Ensuite, on va voir la respiration café et la respiration anti-tapette. On est bien. La respiration anti-tapette. La respiration anti-tempête. Ok. Et on va aller dans Allez, venez. S'il te plaît. Vous allez au max de la vitesse que vous pouvez faire en marchant. C'est une voiture d'une amie life forcienne infirmière qui est déjà venue en stage. Rico. Vous allez mettre vos mains comme ça pendant quelques instants. Continuez de respirer. Serrez les poings. Marche un petit peu. Vous pouvez bouger sur place. Vous savez que Jésus, il est mort asphyxié. Le fait, vous allez voir que c'est plus difficile de respirer comme ceci. Forcez-vous à garder les coudes tendus. Tirez ça. Surtout ceux qui ont des problèmes pulmonaires, des problèmes de dyspnée, les asthmatiques. Vous allez voir à quel point remplissez votre ventre. La respiration qu'on connaît, celle qu'on a fait avec la cohérence cardiaque, low, slow and deep. Allez, encore quelques instants. Tirez, tendez vers le haut. Remplissez votre ventre. Sentez vos épaules qui brûlent. Ça va vous servir pour la suite. On va essayer de descendre comme ceci. Les talons sont décollés. J'essaye. Si je me casse la binette, je descends les mains et je les remonte. Voilà, tranquillement. Super. On lâche. Sentez maintenant à quel point les mains sont lourdes, les épaules sont lourdes, elles sont descendues. Voilà. On va marcher maintenant rapidement jusqu'à la prochaine prairie. Là, il y a 300 mètres. Il va se passer ça. Vous avez vu marcher mon Alain tout à l'heure. Il a ça naturellement. C'est un marcheur, d'accord? Beaucoup d'entre vous, quand vous marchez, vous êtes très raide de la ceinture scapulaire. Il y a une dissociation entre la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Parce que une vie derrière vous de sédentarité ou juste le sport une fois par semaine ou énormément de tension, voilà, c'est OK. L'idée, c'est de retrouver que quand on marche, il y a cette dissociation des ceintures ici. Et ça, c'est extrêmement important pour énormément de choses dans votre physiologie, de retrouver cette dynamo. Si je vous le dis autrement, dynamo, vous vous souvenez quand on était petit, on faisait ça, je ne sais pas si ça existe toujours, hein, les vélos avec une dynamo,
pour faire comment ça s'appelle, le phare devant. Hein. Je vais vous proposer de marcher en faisant une respiration 6-2. On va inspirer sur 6 temps et on va incrémenter, on va faire ça, regarde. Six sniffs et un puff de 2 secondes. Ok, 6 sniffs. Essaye avec moi. Encore. Ok. Tu as raison, Séba, de 6 pas. 6 sniffs qui vont correspondre. Là, la première partie d'explication, mon Séba, c'est de montrer les 6 sniffs et le puff de 2 secondes. Et en fait, ça va faire ça. Ça va faire, tu as raison. Ok. Donc la compétence qu'on a mis en place depuis hier de synchroniser une respi et un pas, cette double saillance en neurosciences pour avoir un double focus externe, pour te sortir de la misère que tu peux avoir dans ton intériorité, c'est important. La physiologie, elle dit que vous allez noter votre état corporel maintenant tout de suite, d'accord? Vous pouvez, comment je me sens maintenant tout de suite après avoir lâché. On vient de s'activer en montant là sur 100 mètres avec une marche afghane. On vient de libérer les épaules. Vous allez penser à ça quand vous marchez aussi. Ça va se mettre en place naturellement parce que vous sentez encore la tension ici. Donc du coup, le corps a envie d'économiser. Et la physiologie, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'inspiration, c'est lié à la pédale d'accélérateur de ta physiologie, le système sympathique, orthosympathique. Et l'expiration, c'est lié, Paul, à la pédale de frein, le système parasympathique. D'accord? Un booster d'accélération, un turbo, ça s'appelle Virgile, c'est le fait de fractionner l'inspiration. Au lieu de faire Daniel, je fais. C'est un booster, les sniffs. C'est un booster d'accélération. D'accord? Je vous le répéterai tout à l'heure. Santé, après, on va le faire sur 200 mètres. Je vais vous dire quand vous arrêtez. On va le faire sur le premier tiers. On s'arrête, on fait un point et vous allez me dire comment vous vous sentez. Et juste après, on fera directement, on va enchaîner sur 2-6. Ça va faire ça. OK? Quand j'allonge l'expiration, ça freine ma physiologie. Respiration anti-tempête. 2-6. C'est le bordel dans ma vie. Il y a une panique qui vient. J'ai besoin d'affaler les voiles dans la tempête très rapidement, de jeter l'ancre. Un bon marin, quand il y a une tempête, un grain qui passe, il affale les voiles, il jette l'ancre, même en plein milieu de l'Atlantique, pour garder une stabilité. Ça va vous garder dans l'instant présent, garder une partie du néocortex engagée pour pouvoir prendre des décisions aussi. C'est une autre respiration extrêmement importante. L'inverse, la 6-2, 6 sniffs et un puff de 2 secondes, c'est une respiration café. Typiquement, tu es en train de t'endormir. Vous savez qu'il y a plus de morts dues au sommeil au volant que de morts du Covid, bien plus. Vous regarderez sur Internet. Quand tu es là, tu viens de Paris pour aller à Jouan-les-Pins, ceux qu'on a pris, la famille qu'on a pris hier comme exemple. Bah, tu n'as plus de café, il est 2 h du matin, il faut absolument que tu sois au barbecue du beau-frère le lendemain, dimanche, là, le 2 juillet. Donc tu es sur l'autoroute, t'en peux plus, le prochain heure d'autoroute, il est 2 h du matin, elle est à 40 km, il se passe ça, tu as les mômes, la belle-mère, tu as tout le monde dans la voiture, dans l'espace, tu n'as plus de café. Qu'est-ce que tu fais? C'est tendu ça. Tu fais
tu vas repasser en hypervigilance sans avoir les effets secondaires du café. D'accord? Je vais vous proposer de le vivre, ça. Vis-le, puis après on débriefera. D'accord? Ceux qui veulent essayer, vous avez compris celle-là? Faites avec moi. Ok, celle-là, elle est super. On a l'accélérateur. Ok. Maintenant, pour la respiration 2-6, la respiration anti-tempête, si vous voulez la booster, mettre un turbo dessus, au lieu de faire vous pouvez essayer celle-là. Et vous pouvez aussi, surtout ceux qui sont déjà venus en stage, m'expirer en faisant Ujjayi, la respiration de la victoire de l'océan. On va faire, Lucie, une petite striction de la gorge. Souviens-toi quand tu avais l'âge de Lucie et qu'on faisait de la buée. Mets ta main devant, on est en hiver et on fait de la fumée. Tu te souviens quand on fait de la buée l'hiver? Quand tu as appris à Mama à faire ça. Et bien là, on fait pareil, on fait. Ceux qui veulent, vous pouvez encore freiner plus fort sur la pédale de frein de votre physiologie. J'adore ces ponctuations divines au moment où tu peux freiner plus fort sur la pédale de frein de ta physiologie avec cette expiration Ujjayi. Est-ce que toutes ces informations sont OK pour vous? On commence sur la première partie. Mondane, je te laisse partir. Je te laisse 30 secondes d'avance et on va partir sur 6-2. Je te réponds, expérimente avec ce que tu as compris et je te réponds après. Essayez sur place déjà. Mes sensations corporelles ressenties. Comment vous vous sentez maintenant? Prenez votre pouls au niveau des carotides, au niveau radial, peut-être votre main sur votre cœur en cardio-centré. Vous avez tous votre pouls, c'est parti. Top. Vous multipliez par 4 le chiffre que vous avez retenu. T'es à combien, Eric? D'accord. Tamara? Ok. T'es à combien? 80. Ok. Laura? D'accord. Comment vous vous sentez au niveau corporel? Est-ce que vous sentez une différence? Pareil, le cerveau marche avec des contrastes forts entre la 6-2 et la 2-6. Est-ce que vous sentez la différence? Daniel, tu as senti au niveau physique? Hicham? Ouais. Ouais. Ok. Jean-Luc, tu as senti aussi? Tu n'as pas senti la différence d'activation? On va le refaire. On peut le refaire. Ce que je te propose, c'est jusqu'au premier poteau, ici. Vous voyez le premier poteau électrique? On a la même distance. On va se retrouver au premier poteau électrique. On va refaire une prise de pouls. Ok. Vous allez booster là. On va faire laquelle? On va s'activer. Donc c'est laquelle pour s'activer? 6-2. 6 sniffs. Faites avec moi.
vous envoyez la sauce, d'accord, sur ça. On prend le pouls. Est-ce que tout le monde sait prendre son pouls? Mama, elle t'a montré, Delphine? Tu le sens là? Sinon, ici, Mama, tu peux le faire au niveau carotidien. Si maman va te montrer, regarde. Tu as trouvé aussi, d'accord? Tout le monde, autre que Mama, avait des... Seba, tu l'as trouvé? Ouais, ok. Virgile, tu l'as aussi. Je vais faire un top départ, vous multipliez par 4 après. Et juste après, on va faire exactement la respiration inverse, anti-tempête. Et on va aller jusqu'à yo-yo, là, et on va faire une reprise de pouls. On va voir ce qui se passe. D'accord? C'est OK pour vous? Allez, on part sur 6 sniffs de puff. Envoyez la sauce. Prenez votre pouls. Vous êtes prêts? Top. Top. Ok, retenez la valeur. Maintenant, on fait retenez la valeur. Répétez-la vous. Maintenant, on fait l'inverse. On fait 2, 6. J'inspire. Ujjayi. C'est OK, Fabienne? Noura? Martine? OK. On s'arrête à yo-yo. C'est parti. On marche lentement, tranquillement, et on fait 2, 6. C'est parti. Mettez les mains sur votre pouls. Top, c'est parti. Top. Combien, Jean-Jacques, la première et combien maintenant? Tu peux donner le chiffre sans multiplier par 4 si tu préfères. Ouais, vas-y. 124 et là j'ai fait 28 x 4, ça fait bon. T'as fait combien? 27 au premier, 19 au deuxième. D'accord. Tamara? 14 et 12. D'accord. Nat? 28 et 18. Jean-Luc? Quand même problème, j'ai pas senti au premier. Mais là, simplement, là, c'est du coup, là, c'est pas, c'est pas subjectif là. Ouais. Et la première? Tu sais plus, d'accord. Daniel? 192. D'accord, ok. Virgile? 16, 26. Ok. Laurence? 23 et 18. Alain? 80, 86. D'accord. Martine? 30 et 21. Ok, super. Top. On va aller à la prairie tranquillement. Regardez ce qui va se passer. Attendez, mettez-vous là. Laissez passer la voiture. Continue, Dan. Moi, je vais donner une petite. On va se mettre 2 par 2. Je vais me mettre avec mon Jean-Luc là et regardez ce qui va se passer. Je vais respirer. Je vais respirer. Ouais, Yo-Yo, dis-moi. Que c'est là que vous allez courir jusqu'en bas à la prairie? On va descendre en binôme avec un qui respire et l'autre qui est en aveugle jusqu'à la prairie. Donc j'attends à la prairie avec tout le monde alors. Exactement, mon copain. Et Dan est derrière et il te rejoint.
Moi, je respire le concept. Je marche, je tiens mon petit Jean-Luc. Lui, il a les yeux fermés et il respire pas. Et puis le plus loin possible, jusqu'à temps que je le traîne. Et voilà. C'est bien comme jeu. Tout, ça me fait. Donc, Soleil, ouais. quand il en peut plus, pour lui, il me fait ça. Là, il ouvre les yeux, il respire, il reprend sa respiration. Moi, je rentre en apnée et je ferme les yeux. Je dois avoir une confiance absolue en Jean-Luc. Si jamais il flippe grave, il faut que je sois capable de le sentir dans la main. On ne parle pas. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais si tu vas dardard là, et que Jean-Luc, ça représente mon épouse, mon fils, ma mère, mon meilleur pote, et que moi, moi, je suis confort, je peux respirer, mais lui, dans sa vie, à lui, dans sa carte du monde, il est en surstress, et que je ne suis pas capable de le sentir dans mes capteurs, ça ne va pas être très joyeux dans le lien. Je te le ferai payer aux ruches. Exactement. Surtout qu'après, ça va être l'inverse. D'accord? Donc, ouvrez ça, sentez sans parler, sans vous regarder, sans Sans comment tu vas, non, non, on n'est plus dans ça. Tu marches, tu respires, tu guides. De toute façon, celui qui ne respire pas est aveugle. Donc, Celui qui ne respire pas est aveugle. C'est une très bonne question, Tamara. Tu verras bien quand il te serrera la main. Dès qu'il te serre la main, Rastafari! Hi! Jamaïca! Dès qu'il te serre la main, t'arrêtes de respirer, point barre. Donc c'est pas toi la patronne. Et le guide, il respire comment? Le guide, il respire comme il veut. Il ouvre les yeux, il respire comme il veut. Comme il veut. Il respire comme il veut. Sachant qu'à un moment, quand Jean-Luc est en stress, il me dit, il me serre la main, moi j'arrête net. Alors je vous jouez pour vous. Si vous jouez le jeu, vous arrêtez net de respirer, vous fermez les yeux et vous allez voir ce qui se passe. D'accord? Si il va chercher trop loin pour faire le malin dans ses ressources, parce que moi, vous allez voir ce qui va se passer dans le couple. À un moment, ça va juste être... essayez, on débriefera des stratégies. Il y a plein de stratégies. Essayez. Pardon? Ça s'arrête quand? C'est au moment où on serre la main, nous on arrête de respirer et après? Viens avec moi, s'il te plaît, regarde. On est tous les deux. Je suis avec mon Daniel. Je te trompe pas, c'est Daniel. Là, toi, je sais, c'est notre Daniel. Tu partages, Lucie. Voilà, tu vois. Donc c'est notre. Elle dit pas mon, ça peut être ton, mon. Je respire et je vois. Toi, tu fermes les yeux, tu es en apnée. Quand on peut plus, tu me serres la main. Moi, de suite, Daniel, j'arrête de respirer, je ferme les yeux et toi, tu respires et tu ouvres les yeux. Et on continue de marcher, et on continue de marcher, d'accord? Mama. Mais si quand on n'est pas encore arrivé et que l'autre il veut respirer, il peut reprendre la respiration même si on n'est pas arrivé. Là, on ne sait pas où on va. Là c'est le jeu, on ne sait pas quand il s'arrête. il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Du coup, Il n'y a pas de distance. Si toi, Mama, viens avec moi. Quand on peut plus, moi je vois, je respire. Toi, tu fermes les yeux et tu respires pas. Quand on peut plus, serre-moi la main. Moi, je ferme les yeux. Toi, tu respires, tu ouvres les yeux. Moi, je vois plus. J'arrête de respirer. Et quand j'en peux plus, je fais ça. Et j'ouvre les yeux, je respire. Et toi, tu fermes les yeux et tu arrêtes de respirer. ok, du coup, c'est un. On alterne, Mama. Voilà. T'as compris? On échange. Allez. Mettez-vous deux par deux. C'est bon les explications, c'est suffisamment. Après, ça va confondre. Si vous n'avez pas compris, tant pis, il faudra ouvrir d'autres chakras et d'autres chakros. On se met deux par deux. Ça, Tamara, c'est quelque chose d'important aussi, de ne pas surcompliquer quelque chose de simple. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est parti.
après, je me suis dit, en fait, non, justement, il faut écouter la respiration de l'autre. C'est pour ça qu'on prend son inspiration, là, son et comme ça, oui, là, maximum. Tu Ouais. m'as mis au défi là. Ouais, c'est chouette. C'est marrant, tu vois, avec subtilité. 2 fois, on s'est retrouvé quasiment dans le fossé des trucs. Moi, j'ai une... Tu l'as fait exprès. Non, non, pas du tout. Mais moi, Je me suis dit, il m'emmène non, non, pour voir comment je- moi, j'ai une confiance. J'étais les yeux fermés, les confiances aveugles dans le. Parce que tu t'es vraiment littéralement. Mais oui, mais oui, mais c'est intéressant de voir le. Tu vois, et exactement. C'est super. C'est super. Non, 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 mais il n'y a pas. La caméra qui est passée, c'était fait en. Il y a pas de... Mais c'est bien que tu aies fait ça. Mais c'est chouette, on débriefe ça parce que c'est extrêmement puissant de voir. Tu te souviens, pour la petite histoire, l'an dernier, les amis, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé? On va attendre les derniers copains. C'est beau, regardez ce couple. Regardez ce couple. La respiration maintenant. Comment ça a été pour vous? Jean-Luc et Amael, vous avez vécu un truc sympa ou pas? Ouais. J'ai encore fait péter des scores. Mes apnées, Dans quel sens tu veux dire? au niveau apnée. Au niveau de l'avenir, là. D'accord. La rétention. Non, c'était chouette comme expérience. Et Ok. voilà, ouais, en totale confiance et baisser mes yeux et voilà, et tu te laisses aller et vas-y. Et j'ai joué à performer, à me régaler, à performer. Bon, c'est le côté mec hein, qui ressort, mais c'était chouette, super. Chouette. Après pour sortir, je faisais. Comment ça s'est passé pour toi, Amael? Super. Enfin, au début, même en restant immobile, en fait, en faisant l'apnée, j'ai tendance à être trop dans la tension et donc du coup, ça me fait perdre un peu de capacité. Et du coup, quand j'ai vu à quel point lui il était détendu et je lui faisais complètement confiance, alors que c'est être à l'aveugle comme ça avec quelqu'un en plus que voilà, je suis pas vraiment proche, c'est quelque chose qui est Il a en réussi à général te faire difficile. passer cette détente Ouais, dans la main? voilà, Parce que c'est vous n'avez ça. pas parlé, vous avez très bien joué le jeu. Non, Ouais. oui, on n'a pas du tout parlé, mais ça, la confiance, elle était là direct. Et après, j'ai réussi à me détendre sur les autres passages et ça s'est vraiment très très bien passé. Bon, j'ai tenu beaucoup moins longtemps, mais j'ai réussi au fur et à mesure d'allonger un peu. C'est sur génial. certains. Nat, ça s'est passé comment pour toi? Ben, moi, je suis reconnaissante d'avoir appris des nouvelles respirations vraiment super, là, anti-tempête et café. Vraiment, c'est ce qui me manquait, je crois, la respiration, donc c'est top. Et puis avec Tamara, bon, bah, j'avais quand même plus ou moins confiance. Non, sans rire, j'étais en confiance. Et puis, par contre, avec la chaleur et tout, j'ai tenu moins longtemps que ce que je pensais. J'ai été d'expérimenter avec différents types de respiration, mais j'ai pas trouvé celle qui faisait aller plus longtemps. Tu vas nous expliquer. Quelqu'un a envie de témoigner? Vous avez vu que il y a différentes stratégies. Soit on peut le faire comme Jean-Luc, prendre sur soi, si on a les capacités, il a les ressources, de prendre sur soi pour accompagner. Là, Amael, dans ce jeu-là, c'était comme ça que c'est passé. Ça peut être aussi une autre ressource où justement on s'économise pour, on ne sait pas combien de temps ça va durer, parce que si ça dure très longtemps comme ça, il y a un moment où il va se fatiguer, Jean-Luc. Si on part sur 20 km comme ça, il y a un moment d'avoir tellement pris sur lui, ça va être, tu vas le payer à un moment. D'accord? Donc il y a d'autres stratégies. C'est passé comment pour toi, Rico? Toi qui as une bonne capacité respiratoire, toi, tu as choisi quoi? Tu l'as fait avec qui? Avec Hicham? Hicham. Ah, il me semblait que le problème c'était d'avoir suffisamment d'air au moment où Et oui. mon copain allait s'arrêter. Et on ne sait pas. On Mais sait la, pas. la vie, Voilà. on ne sait pas. On ne sait pas quand tu vas devoir donner de l'air psychologique Ça. à tes proches. Quand il va y avoir un coup dur, on ne sait jamais quand ça va arriver. Donc, ce que je Donc, faisais, c'est bah. que je prenais une grosse inspiration et j'allongeais l'inspiration et je raccourcissais énormément l'expiration. D'accord? Hicham, ça a été comment pour toi? Alors, moi, ce que j'ai ressenti, bien sûr, l'aspect respiration était très intéressant, mais en marchant en aveugle, je me suis rendu compte qu'on était hyper focalisé. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à autre chose, quoi. On est un peu en survie. Donc,
Et voilà. Et d'autre part, j'ai le sentiment que l'apnée s'allongeait au fur et à mesure de la marche. Et la confiance aussi en mon partenaire s'allongeait au fur et à mesure de la marche. C'est beau ça. Maman, ça s'est passé comment pour toi? Alors moi, j'avais la confiance du coup en mon partenaire, T'étais avec qui? Jean-Jacques. Il est bon, Jean-Jacques. C'est un bon. Et aussi, je me suis rendu compte que quand j'avais les yeux fermés, contrairement à dans la prairie ce matin, avec l'apnée, où je me souviens plus c'était quand, j'avais beaucoup plus réussi à tenir en apnée que ce matin dans la prairie. D'accord. Pour toi, Jean-Jacques? Je confirme qu'elle tient très longtemps par rapport à moi. Et moi, du coup, moi, j'ai eu totale confiance directe. Je me suis pas posé de questions. J'avais totale confiance. Oui. Ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quelquefois, je m'arrêtais de respirer alors que j'avais pratiquement déjà plus d'air parce que j'étais en fin de respiration, je sais pas comment on dit. Donc, des fois, j'ai triché, entre guillemets, sans le vouloir. Je me suis rendu compte, pas bien. Donc j'ai essayé après. Demain, il y a l'eau froide. Et voilà. Mais oui, mais je l'avoue. C'est vrai. Comme on dit, faut avouer moitié par deux. Voilà. Okay. Donc ça sera pas une minute de plus, ça fera 30 secondes. Exactement. Bien sûr, avec plaisir. Au niveau de la respiration, je pense qu'il a compris qu'il fallait que je sois en poumon plein. C'est ce que tu disais, la notion du couple. Il a compris. C'est venu. J'ai pas eu à chaque fois que j'ai fait, il m'a redonné le relais. Il avait compris ma respiration et il m'a donné le relais à poumon plein. J'ai pas pu avoir un poumon vide. C'est chouette. Voilà. Les amoureux. C'est la communication. Merci Jean-Luc. Oui, mais subtil. Oui. Subtil. Ça a été comment, Alain? Martine. Tiens, Paul, tu peux passer à Martine? Comment ça a été pour toi, Martine? Pourquoi on l'harcèle? Ça y était, hein. J'ai bien senti. Pourquoi tu me fais ça, Yo-Yo? Mais je me suis fait engueuler un peu comme monsieur. Qu'est-ce que tu as dit? Je me suis fait engueuler un peu par monsieur parce que soi-disant que je respirais, pourtant je respirais pas, mais bon. Alors voilà, ouais, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit notre Australien? Qu'est-ce qu'il dit notre Australien préféré? J'ai été surpris, elle dure très longtemps. Donc j'ai compris qu'elle n'était pas en apnée et qu'elle respirait sans s'en rendre compte. Aïe, 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 aïe. Tous les deux, la tête l'un sous l'autre dans la piscine, on va voir. Magnifique. Pour la petite histoire, on a fait un petit exercice aussi différent avec Madelph. Alors, on se connaît mieux avec mes amis coachs. On a fait quelque chose de plus avancé. Cet exercice-là, au dernier stage, il y a deux stages. Je l'ai fait avec une Muriel. Tu étais là, Charlie? Il est où, mon Charlie? Avec une Muriel. Et en fait, elle n'avait pas compris la consigne. Moi, je fais très rapidement confiance. Surtout quand, même avec Delphine, on s'est retrouvé dans le fossé. Là, moi, elle n'avait pas compris la consigne. Moi, je ferme les yeux, je rentre en apnée, et elle aussi. Et elle guide. On aurait pu s'exploser. On était dans un autre. On s'est retrouvé en plein milieu d'un fossé. Je me dis, elle est en train de me faire un coup. Elle sait que c'est moi. Elle veut voir le truc de stress, machin. Non, on va dans le. Mais vraiment, ça aurait pu être hyper dangereux. On se retrouve et tout le monde regarde, personne ne dit rien, puisque la consigne, c'est rien. C'est quoi, il est en train de faire un truc. Et on s'est retrouvés. Hein, et à un moment, voilà, exactement. Et je me dis, mais à un moment là, elle exagère quand même le truc. Je me dis, ça aurait été à la limite Delphine. Je me suis dit, et j'ouvre les yeux. Heureusement que j'ouvre les yeux, quoi. C'est comme quoi, mais c'est rigolo. C'était au bon moment et c'était chouette. Et là, même en se connaissant avec ça, on s'est retrouvé à un moment, on s'est retrouvé dans le. C'est rigolo, tu vois, dans le subtil. On débriefera, mais c'est hyper chouette. C'est un exercice très fort aussi. On se connaît, on commence à bien se connaître avec Delphine. Donc, c'est de comment on fait passer le truc. Donc, c'est chouette. Et c'est un niveau. Comme quoi, pour vous dire, elle l'a déjà fait plein de fois. Charlie aussi. Il y a plein de variantes. Et il y a toujours. Voilà, vous avez vu les zouzous, c'est des belles personnes. Et ça monte toujours, quoi. Il y a toujours des trucs à découvrir. Et moi, pareil, j'apprends tous les jours, quoi. Et on débriefera parce que moi, ça m'a renvoyé à d'autres choses, tu vois, sous l'idée. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Merci à vous pour ça. Et là, venez, on va là. Alors, par où t'es passé, mon yo-yo, toi? Là? Oui? Bien sûr. Il y a les piles, je pense, qu'il a pu. Je sais pas si vous en avez pris d'autres avec Dan, mais c'est pas grave. On fera le débrief là-haut. C'était pour toi, Séba? T'étais avec qui? C'est bon, hein? Ouais. T'étais avec qui? Avec Pascal? Là. Ouais. T'assures, ma maman.
Ça fait 3 mâts quand je dis ma maman. Tu connais Ma Dalton? Oh, elle est marrante, Ma Dalton. Elle est marrante, Ma Dalton. Tu connais pas Ma Dalton? T'as pas un... Toujours, papa, il a des Lucky Luke à la maison, c'est sûr. Obligé. Papa, t'as des Lucky Luke ou pas? Ouais, il doit y avoir. Mais Mathilde, tu connais pas Lucky Luke? Ah si, Jolly Jumper. Toi qui aimes les chevaux. T'as vu ce qui s'est passé avec le... Toi qui adore l'équitation. T'as vu ce qui s'est passé avec le cheval tout à l'heure ou pas? Ou t'étais focus sur tout? C'était juste extraordinaire. Tac, tac, tac. Et c'était... Tac. Enfin, c'était juste extraordinaire. T'as vu quand il allait voir son pote, après il est parti. Je lui ai demandé de partir. Alors que les chevals, c'est pas du tout mon monde, quoi. Mais c'est juste extraordinaire. Alors les amis, je vais vous proposer une jolie pratique aussi. Alors cette clairière, moi je la trouve assez fabuleuse. Il y a une, là vous allez voir, c'est Brocéliande. On n'ira pas aujourd'hui. Là il y a un single track qui est c'est habité. Il y a les fées, il y a tout ce qu'il faut même ici. Là c'est juste. T'es déjà allé à Brocéliande ou pas? Non. Les parents? Ah ouais, les parents c'est d'accord. Je vais vous inviter. On a parlé de sylvothérapie hier. On a parlé le fait. Regardez là dans cette clairière, on se met à l'ombre. Mais sentez. Faites-moi penser que j'ai mis ma casquette ici. Je connais mon potentiel d'oublier. Sentez là ce que ça peut être au niveau des phytoncides, au niveau des ions négatifs. Sentez que déjà ça s'apaise au niveau de la température ici, bien sûr du fait de l'ombre. Là, je vais vous proposer d'aller, vous avez 5 minutes pour vous, d'aller trouver un arbre qui vous appelle. Baladez-vous autour là. L'idée c'est de pouvoir toujours entendre la voix pour le rappel là. Donc, voilà. Cherchez un arbre qui vous appelle et je vous propose, comme pour le câlin, de vous mettre dans une position de recueillement. Ça, souvenez-vous que c'est un mudra énergétiquement en Inde. Donc il y a symboliquement, énergétiquement, c'est extrêmement puissant ça. Ça permet aussi de connecter votre corps, votre cœur et votre esprit. Ça permet de reconnecter les hémisphères cérébraux. Vous vous arrêtez devant cet arbre, par exemple, si c'est l'arbre derrière, entre Séba et Pascal qui m'attire, celui-là, pour une raison qui m'appartient, bien, regarde Pascal, je me mets comme ça, et dans la même attitude interne que Namasté, je te vois, je lui demande la permission de venir lui faire un câlin. D'accord? Tree, hugging. Hugging. Faire un câlin, tree, arbre. Faire un câlin à un arbre. Je lui demande la permission de rentrer dans son champ. Vous avez senti hier, c'est pas pour rien qu'on est passé derrière la maison, vous avez vu cet arbre maître, on appelle ça un arbre maître. Ceux qui connaissent un petit peu le monde des chamans, qui ont déjà eu des expériences dans ces cultures ancestrales, cet arbre maître. D'accord? Vous avez senti qu'il y avait quelque chose de spécial quand on est sous lui. En tout cas, il y a cette beauté. Peu importe au niveau de perception où on est, il n'y a aucun problème, c'est sentir. Il y a peut-être où vous en êtes quelque chose qui va vous attirer. Vous lui demandez la permission de rentrer sous son champ. Le champ, il est matérialisé par... Vous allez sentir ce qui se passe ou pas, peu importe, mais prenez conscience. Prenez conscience que la taille de cet arbre-là, il y a la même en racinaire en dessous. Donc, et l'idée, ça va être de l'étreindre comme ça, de l'étreindre là, de venir poser en contact votre tête, peut-être votre front, peut-être une joue, ce qui est confort pour toi, mon Jean-Jacques, de l'étreindre, pardon. Et puis, si vous souhaitez, ça peut être aussi comme ça. Vous appuyez contre lui, le sentir sur votre colonne vertébrale, la Maëlle, et puis de le prendre sur les côtés comme ça, hein, Virgile. Et là, je vais vous inviter à inspirer 5 inspirations avec lui à travers ses feuilles, par où il fait la photosynthèse. Et vous allez sentir l'énergie qui rentre dans ces feuilles, vous faites un avec l'arbre. Ça va venir par ses feuilles, il va puiser l'énergie du ciel, qui va descendre jusqu'à vous, ça va vous pénétrer par la tête, vous emplir jusqu'aux pieds et vous allez souffler et ça repart dans ses feuilles. Ça inspire, c'est visuel, le pouvoir de l'intention, de la visualisation, Hicham et Emeline. D'accord? Et ça repart flow comme ça, 5 fois. Juste après, je te demande Martine d'imaginer son système racinaire, tout le mycélium, tout le réseau internet qu'il y a entre les arbres, et son système racinaire propre où il va puiser les minéraux, l'eau. Ça va rentrer par la paume de tes pieds, tu fais contact avec lui comme ça ou comme ça, et ça vient te nourrir par le bas, Delphes, Amaël, Virgile, Paul, jusqu'en haut, et ça repart en soufflant dans le système racinaire. C'est OK pour toi, Laurence?
Noura. De nouveau, j'inspire. Lucie, je souffle Daniel. Ok. J'inspire Fabienne et je souffle Tamara. Ok. 5 fois. Et après, vous en faites 5 où c'est le syncrétisme des deux, Alain. On va associer, j'inspire par les feuilles et par le système racinaire. Ça vient se rejoindre dans mon dantian, ici, dans mon ventre, et je souffle. Ça repart dans les feuilles et dans les racines. J'inspire. Hicham, je réunis. Je souffle Martine. Ok? 5 fois. C'est ok pour vous, les frangins? C'est ok pour tout le monde? Allez-y, faites-vous plaisir, mon Jean-Luc. Vous choisissez celui qui vous appelle. Rechargez-vous bien. Prenez le temps de choisir celui qui vous appelle.
Ça va les amis? Il en marche tel derrière ou pas? Il est en mute. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais. Ça va? C'est une très belle pratique. Si vous n'avez pas eu l'occasion de dire merci, bien sûr merci fait partie, vous savez quand on est sorti du câlin, on garde le contact visuel avec « je te vois, je te reconnais, merci ». Bien, on va envoyer à votre arbre, dans votre cœur, vous avez senti son énergie. Si vous n'avez pas posé un merci en partant, en le quittant, c'est le moment d'envoyer le merci. Au-delà de la distance physique, il y a autre chose qui se passe dans l'intention. On verra demain ça. Je vous propose qu'on fasse pistache dans une demi-heure. On va se désaltérer, tout ce qu'il faut, il y a les fruits, tout ce qu'il faut. Et qu'on joue dans la pistache jusqu'à 7h, ça vous va? Allez, action pistache. Il est 6h24. Et la proposition en fait là, c'est que Dan, on va lui laisser, allez on est sympa, on va lui laisser 38 secondes d'avance avec Yo-Yo. Comme ça ils vont sprinter parce que Yo il se marche, qu'il connaît, jusqu'à l'église. Et nous, là, on va rentrer en courant, en allant à la limite de sa capacité adaptative. On va courir ou, si on ne peut pas courir, marcher le plus vite possible, d'accord, en ne respirant que par le nez. C'est interdit d'ouvrir la bouche. On ne moufte pas, on ne parle pas. On va au taquet, au maximum de sa capacité adaptative, on va en reparler ça, jusqu'à l'église. Et ensuite, vous récupérez en marchant jusqu'au dojo pour aller vous désaltérer et mettre votre maillot de bain. Et je vous invite, avant de sauter dans la piscine, bien évidemment, à prendre une petite douchette des pieds et puis du corps à l'entrée, avant de sauter direct dans la piscine. D'accord? Alain, est-ce que tu peux passer le micro, s'il te plaît? Mon Charloff, il est où? Mon Charloff, on a perdu Charloff. Il est où? Ouais. Mets le micro, je l'entends pas. C'est bien la piscine, on va voir ici les uns les autres. Mais tu sais Alain, ce qu'on va faire, comme dit Séba, on va être dans la piscine en maillot de bain, on va faire comme les bono. Moi je vais être sur Séba et voilà, et je vais faire ça, comme ça. Hop, 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 hop. Donc on est bien, hein? On est au top. Ok. Alors mon Sherpa favori est Chef Sherpa. Je pense qu'il y en a un qui peut s'arrêter au milieu et puis l'autre le plus fit, vas-y, laisse ça par terre. Et puis l'autre, il peut monter. Enfin, je veux dire, vous vous débrouillez. Enfin, Dan, tu sais. À tout de suite. On reste sur le nez jusqu'à l'église, Alain, allez. Allez, on trottine avec Alain. On trottine avec Alain. Que par le nez, on trottine avec Alain. Allez, hop, 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 hop. Néné, néné. Et un peu de femme en plus.
Allez les amis, on a mérité un bon thé, un bon rafraîchissement et piscine. Parfait. De beaux pouces. Avec un smile. Il y a quelque chose concentré. Bien joué. Ça fait mal.